Moi, la personne âgée, j'ai découvert en m'en venant dans un centre chez HSLD que c'était ma vocation. C'était ça que je voulais, c'était ça qui m'apportait beaucoup de bien-être. C'est ça, c'est qu'au tout début, c'est la crainte de ne pas être capable d'entrer en contact avec eux, d'évaluer leurs besoins. Ça, c'est qu'avec les années, j'ai pris confiance en moi. Le milieu m'a permis d'essayer des choses. Notre équipe, que ce soit l'entretien ménager, la cuisine, l'administration, on va tout tendre vers améliorer le bien-être de cette personne-là. Avec la force, avec les personnes âgées, là, c'est jamais gagnant puis ça marche pas. Donc, il vaut mieux y aller tranquillement puis en douceur. Ici, là, c'est pas toi qui es boss, c'est les résidents. Quand ils veulent avoir quelque chose, on leur donne si c'est raisonnable, bien naturellement. Moi, je sais à peu près les goûts. C'est drôle à dire, mais c'est bon le pâté chinois pareil. Là. C'est pas gastronomique, mais c'est de la nourriture qu'ils ont eu connaissance toute leur vie. Mais j'aurais voulu leur en donner plus, mais je me dis, j'en ai 40, j'en ai 50. Je peux pas me diviser dans une même journée. Mais par contre, le peu que je leur fais, je pense qu'ils sont satisfaits. Puis j'essaye de m'arranger pour que moi aussi je sois satisfait. Bien, des fois, les gens attendent 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Puis quand tu attends, puis que tu as mal au ventre, bien, c'est immensément long. Puis quand tu as besoin de quelqu'un pour tout, là j'ai parlé de la toilette, mais ça peut être le verre d'eau, ça peut être le mouchoir, ça peut être de se faire rabriller la nuit, mais tu es toujours en attente du service de l'autre. Ils peuvent broyer pour une douleur, on va là, puis quand on sort, ils en ont même pas parlé de leur douleur, puis j'en ai rien donné, mais par contre, on les a écoutés. C'est peut-être la douleur vient d'une peine, la douleur vient d'une inquiétude, puis qu'on essaie de régler. C'est ça qui fait plus. Fait qu'on lui dit, bon, au moins, elle a pas... Elle est contente, puis elle souffre plus, puis moi aussi, je suis contente. C'est beau qu'on fait un job, mais je veux qu'il soit heureux aussi, puis qu'il soit bien, là. Comme directrice de soins, moi, quand je fais des tournées sur les étages, c'est important que j'accepte qu'il y ait des employés qui sont assis à ce qui peut apparaître aux yeux du commun des mortels comme à rien faire. Rien faire, ça peut peut-être dire juste de prendre la main d'un résident, puis quand il danse avec les résidents, il travaille. Quand il est assis puis qu'il lit le journal à haute voix pour le résident, il travaille. Donc, il faut que, comme leader, comme dirigeant, que je supporte ça. Est-ce qu'il y a des désagréments à vivre en CHSLD? Il y en a une tonne. On vit avec des voisins qu'on ne connaît pas toujours. Puis c'est pas parce qu'on est tous vieux puis qu'on vit sous le même toit qu'on est soudainement des amis, qu'on a des mêmes intérêts ou qu'on a des choses à faire en commun. Le fait qu'ils vont avoir une interaction avec quelqu'un, ils vont pas se sentir à l'hôpital, ils vont se sentir un peu plus chez eux. Si la porte est fermée, tu cognes. La personne elle fait des affaires, elle est chez eux, c'est privé. Là. Chez eux, elle fait qu'est-ce qu'elle veut dans sa chambre. Si la personne est là, personne ne parle pas avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va être isolé, il va être complètement déprimé. Moi, je vais prendre le temps d'aller voir mon résident puis de parler pour que la personne devienne de bonne humeur. Moi, si je pourrais, là, j'emmènerais les résidents plus souvent dehors. Pouvoir, là, oui, je paierais une sortie aux résidents. Il y en a qui comprennent, ils ne parlent pas, mais ils comprennent. Fait que, souvent, comme Roger, monsieur, il ne parle pas beaucoup, Roger. On rentre dans sa chambre, salut Roger, comment ça va? Là, il rit, puis là, il va lui donner un bec sur le front. Puis... Le nombre de gens qui font des petits gestes, puis ça fait jamais la page couverture des médias. Est-elle, quand elle voit une résidente avec une pomme, puis elle sait que Mme elle aime sa pomme épluchée, bien, elle a son couteau pas loin pour y éplucher sa pomme. Cette femme-là, elle va faire dîner des résidents. C'est la personne qui s'occupe de l'entretien ménager. Elle prend une partie de son temps, de sa journée, pour aller faire manger des résidents. Tu sais, on a 15 minutes de pause. Fait que notre 15 minutes, on le passe avec le résident, on jase. Puis là, le résident, il voit qu'on est occupé juste pour lui. Fait que ça fait du bien pour lui. Là. Ils peuvent apporter les objets qu'ils veulent. C'est sûr qu'il y a toujours la balance entre la sécurité
du résident, des travailleurs. Donc, c'est de composer entre ce que la personne peut apporter puis la sécurité du résident lui-même, mais des travailleurs. Donc, il y a beaucoup de négociations qui se fait à ce moment-là. Dans des gros meubles dans les chambres, pour la sécurité, on moins de meubles possible. On se réserve là-dessus. Là, quand les laisse-patients passent, là, ça prend de la place pour travailler, pour pas qu'il y ait d'accident. C'est un travail qui est extrêmement exigeant, puis il y a une intensité. Là. Si moi j'ai les outils, si moi j'ai les méthodes pour pouvoir fonctionner, pour ma sécurité, c'est certain que moi, la sécurité va se refléter sur le résident. Il faut que je pense à moi aussi, parce que je peux me faire mal. Puis moi, en 6 ans, 7 ans même, que je fais ce métier-là, je me suis jamais blessée parce que je fais attention. Moi, je pense que d'avoir du sens au travail, ça a une conséquence importante sur la santé et la sécurité au travail. On sait pourquoi on fait les gestes, on reçoit une valorisation de tout ça. C'est pas des gestes mécaniques, c'est des gestes qui ont un sens. Le métier, c'est pas faire le compte de travailler là, physiquement, c'est le cœur qui donne le métier. Si la personne mange, pour moi, c'est très valorisant. Parce que moi, je suis là pour donner du soin aux gens. Si la personne ne mange pas, c'est-à-dire que la santé va détériorer. Alors, il n'y a pas de bénéfice pour moi. Je rapporte peut-être un petit peu de bonheur. Mais tu sais, quand le résident est content, ben moi, je suis contente. Je dis, mon Dieu, j'ai fait de ma bonne job. Mais j'adore mon travail aussi, là, tu sais. Fait que je serais pas prête à changer de travail. Parce que si le résident est malheureux, je vais être malheureuse moi aussi. Qu'est-ce qui me rend le sourire quand j'ai fini ma journée? C'est quand j'ai accompli ma journée. C'est quand j'ai donné l'affection, l'amour qu'ils ont besoin. Juste le sourire qui me rend, ça me donne j'ai comme l'impression de gagner la loterie, la 649. Quand t'as fini, quand je m'en vais chez nous, je dis, hey, j'ai fait une bonne journée aujourd'hui. Tu sais, il y a tel patient qui a dit, qui m'a dit telle affaire aujourd'hui, et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. C'est rien, ça, de 24 heures. C'est un plaisir quand on sait que la journée va être belle. On met des sourires dans les visages des personnes. Mes résidents, ils viennent me voir, puis ils me disent, Martin, c'est super bon. Et ça vaut tout l'argent du monde. Ça. Ces personnes-là, il faut les gâter avant qu'ils s'en aillent. Si je pouvais changer quelque chose, c'est ouvrir les yeux des hommes, de ne pas oublier les personnes âgées, c'est notre passé et notre futur aussi.